paix et joie en ce jeudi béni. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec le témoignage de Kanguka. Ces paroles de foi nous rappellent que Dieu n'a pas changé. Il agit encore et il agit toujours. Bien-aimés, en ce jeudi, ouvrez vos cœurs. Ce que vous allez entendre n'est pas seulement le témoignage des autres, mais aussi l'annonce de ce que le Seigneur prépare pour vous. Gardez la foi, persévérez dans la prière, car votre tour de témoigner viendra. Ce jeudi, que chaque témoignage allume en vous une flamme nouvelle d'espérance. Chers auditeurs de l'émission Kanguka, bonjour. Je suis un jeune Camerounais vivant à Yaoundé, toujours au Cameroun, et je viens aujourd'hui déposer mon témoignage. Je suis un jeune Camerounais qui souffre du mal d'estomac depuis plus de 8 ans aujourd'hui. Ce mal d'estomac m'a traité correctement dans le sens péjoratif du terme. Je souffrais énormément du mal d'estomac. Et chemin faisant, chaque fois que la crise commençait, je prenais toujours des remèdes. Je prenais des remèdes, que ce soit des remèdes à la pharmacie ou alors des petites potions traditionnelles que j'essayais de prendre pour essayer de calmer le mal d'estomac. Bon, ça calmait pendant un moment et puis ça revenait. Bon, tout récemment, je fonctionnais comme ça pendant un long moment, jusqu'à tout récemment, où j'ai été victime d'autres pathologies. C'est-à-dire j'ai commencé à avoir des symptômes, petites taches qui sortaient sur le corps, sur les bras, et ça m'inquiétait. J'ai commencé à ressentir des douleurs au niveau de la poitrine. J'avais du mal à respirer. Quand j'allais faire mon sport, je n'arrivais plus à courir normalement. Ce qui m'avait donc obligé à arrêter mon sport pendant un bon bout. Alors, c'est là où j'ai donc intensifié avec les prières. Je tiens à préciser que je suivais l'émission Kanguka de façon hebdomadaire, tous les samedis, une fois par semaine. Je ne priais pas avec Kanguka tous les jours, comme j'ai commencé à le faire lorsque j'ai eu des douleurs à la poitrine, j'ai eu du mal à respirer. J'ai donc pris la décision de prier avec Kanguka chaque jour. Ce que j'ai donc commencé à faire, je priais avec Kanguka chaque jour, au matin et soir, matin, midi et soir. Parce que au début, quand je me sentais tellement mal, j'ai commencé à prier avec Kanguka matin, midi et soir, matin, midi et soir. Puis, j'ai constaté que les douleurs au niveau de la poitrine ont commencé à s'estomper progressivement. Les douleurs même au niveau du ventre ont commencé à s'estomper progressivement. Je ne ressentais plus les symptômes du mal d'estomac au fur et à mesure, parce qu'il y a des choses que je mangeais, que je ne mangeais pas. Parce que lorsque je les mangeais, ça me créait, ça provoquait le mal d'estomac. Donc, j'ai recommencé à manger ces choses-là sans m'en rendre compte. Je me suis rendu compte que je n'avais plus de douleur au niveau de l'estomac. Je mangeais des choses, je n'avais plus de douleur. J'ai pris du temps pour observer. Par la suite, j'ai voulu faire un examen de contrôle. Pour être plus clair, je suis allé à l'hôpital. On m'a fait des visites, VIH, chlamydia, tout ça. Et tous les résultats sont avérés négatifs. Dieu merci, je rends vraiment grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que aujourd'hui je me sens mieux, je me sens bien. On m'a prescrit quelques remèdes pour me nettoyer, mais rien de bien grave. On n'a rien trouvé de grave. Donc je suis reconnaissant à l'égard du Seigneur et je remercie vraiment le Seigneur pour m'avoir guéri, pour m'avoir donné la guérison, de me bénir effectivement quotidiennement dans ma vie de tous les jours. J'invite tous à venir témoigner. Il est important de venir donner son témoignage pour raffermir la foi des uns et des autres. Je remercie toute son équipe ainsi que tous les membres de sa famille. Je demande à Dieu de leur donner toujours la force et de nous fortifier toujours dans les prières. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant à l'étranger. Je viens glorifier le nom du Seigneur pour sa bonté, son amour, sa puissance, sa souveraineté. J'ai vu le jour dans une famille chrétienne. J'ai grandi jusqu'à un certain âge. Je priais et allais à l'église comme tout chrétien. Cependant, j'avais cette soif d'aller plus loin dans la connaissance de la parole. Ainsi, j'ai entamé l'étude biblique avec une congrégation. Je n'étais toujours pas satisfaite et je le ressentais au fond de moi. Un jour, je tombe sur un serviteur de Dieu sur Facebook. Je m'accroche à ce canal de prière. J'invite ma famille à s'y joindre à moi et mon beau-frère me dit « Kanguka est celui avec qui je prie ». Il me transfère des audios
que je fasse sans avoir écouté. 4 mois après, je suis allée à l'étranger et là-bas, je rencontre une jeune dame qui me fait un témoignage en me présentant son bébé de 8 mois comme un bébé Kangoka. À mon retour, j'ai téléchargé Kangoka et commencé à suivre. Quelque temps après, j'ai eu des manifestations, des démangeaisons sur le torse, quelques jours plus tard dans le dos, des bâillements, des pets puants, des crachats, pas gluants mais mousseux. J'espérais faire des tests de certaines pathologies avant de témoigner. J'ai compris que je suis en erreur. Lors des témoignages de mercredi, une sœur a dit avoir entendu une voix lui dire de témoigner déjà pour les miracles qu'elle a reçus avant de continuer à en espérer d'autres. Alors, après une prière de samedi, mon fils a été délivré de la sinusite. Moi, j'ai été délivrée des marées de nuit, de la hernie discale. Ce mal de dos qui me tenaillait, il a disparu. De la douleur d'arthrite au doigt, la transformation, j'ai été transformée. Mes frères, j'ai été transformée. Je ne m'inquiète plus, je n'ai plus peur du lendemain, je ne m'énerve plus à tout va, je ne crie plus. Je m'entends bien avec mes collègues et je ne me tracasse plus si quelqu'un a une attitude discriminante envers moi. Je bénis l'homme de Dieu, Christ et sa famille. Je bénis les partenaires, les intercesseurs, les collaborateurs. Je bénis ceux qui témoignent. Je bénis ceux qui sont en attente de témoignages et ceux qui de près ou de loin participent à la bonne marche de cette émission. Merci. Merci, chers frères et sœurs. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci à la grande famille Kangoka de par le monde. Ainsi j'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Bonsoir, équipe Kangoka. Je viens témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie ce soir. Je suis une sœur togolaise. Je vis à Lomé. Quand j'ai commencé à écouter Kangoka, envoyé par une dame, j'étais complètement malade. J'étais très malade, très malade. Oh, je souffrais de la dépression. J'ai traversé un moment vraiment pas possible. Ça fait que j'étais tombée dans la dépression. J'avais les migraines chaque jour, chaque matin. Je dormais pas la nuit. Oh, je prenais des médicaments pour dormir, mais je prenais des médicaments pour manger. Je prenais des médicaments chaque 1 heure pour calmer la douleur, la fièvre. J'avais les douleurs partout. Je sentais la fatigue. Mais Dieu, je me sentais seule. Mais Dieu m'a visité, il m'a guéri. Un matin, 4 heures du matin comme ça, le Seigneur m'a visité. J'ai senti comme quelque chose sorti de moi depuis ce jour. Oh, la joie, la paix, la fraîcheur, quelle fraîcheur. Oh, la fraîcheur. Oh, Seigneur Dieu merveilleux. J'ai pas pu témoigner depuis tout ce temps parce que je priais pour d'autres. Malaise dans mon corps, je voulais donner mes témoignages. Mais quand je témoigne pas, je me sens pas à l'aise. J'avais eu une douleur dans l'estomac. Je sentais comme si quelque chose bougeait dans mon ventre. La douleur au dos, j'avais d'autres malaises que je prie pour ça. Je voulais recevoir tout en guérison avant de témoigner, mais je vais témoigner ce soir. Ça fait au moins 3 jours que la douleur commence à diminuer. Le Seigneur m'a touché. Que ces douleurs ne reviendront plus au nom de Jésus. Merci Christ, vous êtes une bénédiction pour le monde entier. Merci. Maintenant, je sais que j'ai quelqu'un qui me guide vers les bonnes choses. La crainte de Dieu. Merci Seigneur. Je suis déjà une chrétienne, mais tes enseignements, Christ, m'ont fortifié, m'ont donné le goût de la prière. Le goût de prier. Si je ne prie pas, je ne me sens pas à l'aise. Oui, merci. Je fortifie au nom puissant de Jésus. Je déclare plus de révélation de la parole pour que tu nous enseignes au nom puissant de Jésus. Merci tous les partenaires de Kangoka, les intercesseurs. Merci. Merci Seigneur, Dieu vrai, Dieu bon. Il est là, il est vrai, il est merveilleux. Merci Seigneur. Shalom, je témoigne. Shalom, frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je suis ivoirienne, vivant en Côte d'Ivoire. Je viens par ce témoignage rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi.
Pas plus tard qu'avant-hier, j'avais une migraine, une terrible migraine. Je pensais que j'allais mourir ce jour-là. J'avais une migraine pas possible. Avant, quand ça commençait, je prenais un médicament à base de tramadol, un comprimé matin, un comprimé le soir. Mais ce jour, j'ai pris 3 comprimés en même temps, tellement j'avais mal. Mais malgré les 3 comprimés que j'ai pris, rien. Comme si c'est maintenant j'empirais la maladie. J'avais très mal. J'avais froid, j'avais mal, ma tête chauffait. Je ne savais pas quoi faire. Je mouillais une serviette, je mettais sur moi. Pendant toute la nuit jusqu'au petit matin. Rien. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Et pendant de 20h jusqu'au matin, je mettais Kanguka. Les prières de samedi. Je mets, je rebisse. Je mets, je rebisse. Mais rien, je mets, je rebisse. Je me suis dit, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Guéris-moi. Guéris-moi. Si je sors de là, je vais témoigner. Parce que ça fait un certain moment que Dieu me guérit de beaucoup de maladies. Des problèmes d'oreilles, problèmes de genoux, problèmes de pieds qui s'enflent. Mais je n'ai jamais témoigné. Je disais à Dieu, à chaque fois je disais à Dieu, si je sors de là, je vais témoigner. Mais jusqu'à présent, rien. Et cette fois-ci, j'ai dit à Dieu, Dieu, je te demande pardon. C'est vrai que j'ai toujours dit que j'allais témoigner. Et cette fois-ci là, je te promets que je vais témoigner. Guéris-moi. Guéris-moi, papa. Et je suis resté là jusqu'à... Après la dernière prière, à 4h, j'ai commencé à avoir sommeil. Elle dit, le sommeil m'a emporté. J'ai commencé à dormir jusqu'au petit matin. Je me suis réveillé à 6h. De 4 à 6h, les maux de tête ont repris. J'ai là, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Je suis resté là de 6h jusqu'à 10h. À partir de 10h, sans prendre de médicaments, rien. La douleur a commencé à baisser. J'ai dit, oh Seigneur, donc je ne vais pas mourir. Donc je ne vais pas mourir. Tu as écouté mes prières, mes supplications. Seigneur, aide-moi. Et les douleurs ont commencé à baisser. Je suis resté là jusqu'à midi. Je vois que j'ai commencé à causer avec mes enfants. Après, je me suis dit, mais tiens, mais moi j'avais mal tout à l'heure. Comment se fait-il que je cause avec mes enfants? Je demande à manger tout ça là. Et là, je me suis rappelé que tu as entendu mes prières, elle a fait un miracle pour moi. Donc, après 3 jours de cela, j'ai dit, je vais témoigner. Aujourd'hui, j'ai décidé de témoigner. Il est minuit. J'étais endormi tout à l'heure, je me suis réveillé en sursaut. J'ai dit non, j'ai promis quelque chose à Dieu, je vais le faire. Et pour cela, j'ai témoigné. J'ai dit merci beaucoup à Christ pour tout ce qu'il fait. Merci à sa femme, pour ses sœurs, pour tous ceux qui participent à l'émission Kanguka. Il leur dit merci. Merci à tous ceux qui témoignent. Merci à toute l'équipe de Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour chers frères et sœurs, je suis une jeune Camerounaise, je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. J'ai connu Kanguka par le biais d'une amie. J'ai commencé à écouter Kanguka samedi le 11 novembre. Je souffrais d'un poison lent qui se manifestait au début comme un mal gastrique. J'ai pris tout ce qu'on a eu à me conseiller pour les maux d'estomac. J'ai fait toute astuce qu'on a eu à me conseiller. Ça n'allait pas. Ça me faisait prendre du poids. C'est-à-dire, je prenais un poids énorme. Je gonflais en quelque sorte. Je ne comprenais plus rien. Ça me donnait des étouffements, des palpitations. Un matin, en écoutant les enseignements de 4 du matin, mon ventre a commencé à bourdonner. Ça faisait, on dirait, une marmite qui bout au feu. J'ai eu ces sensations presque 3 à 4 jours. Je n'en parle pas des étouffements, des palpitations, des douleurs que j'avais au niveau de la poitrine. La maman ayant constaté ces manifestations, nous sommes allés à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, le cardiologue a fini de m'examiner. Il me dit, mais ma fille, ton cœur est normal. Tout va bien, je ne vois aucun problème. Ça ne sert à rien que tu dépenses de l'argent en faisant ces examens qu'on pourra te prescrire. J'ai dit au cardiologue de me prescrire les examens. S'il y avait les examens à me prescrire, qu'il le fasse. Parce que je n'en pouvais plus. Je me tordais de douleur nuit et jour. Je pleurais, c'est-à-dire j'avais l'impression qu'on tirait mon cœur. Comme j'avais l'impression qu'on voulait arracher mon cœur. J'avais l'impression que ma poitrine voulait tomber. Je ne sais pas comment expliquer. J'avais mal. Je ne dormais pas. Je ne mangeais pas. Il suffisait que je me serve et je me rassasiais. Je n'avais pas besoin de manger. J'avais juste besoin de humer
L'odeur de la nourriture et me rassasiait. J'avais mal, je pleurais nuit et jour, je me tordais de douleur. Le cardiologue ayant constaté mon insistance face à ces examens, il m'a prescrit l'écho-cœur, l'électrocardiogramme, la radio et bien d'autres examens. Et pour finir, tout est sorti négatif. Il m'a conduit chez un gastro-entérologue. Il m'a également examiné. Il m'a dit tout allait bien, que je devais juste arrêter de prendre des anti-inflammatoires, que les anti-inflammatoires peuvent également affecter l'estomac. J'ai dit ok, j'ai compris. Nous sommes rentrés à la maison. Les douleurs ne faisaient que persister. Je n'arrivais plus à respirer. Je ne mangeais presque plus. Je passais mes journées à pleurer de douleur, à me tordre de douleur. Pour finir, je suis également allée rencontrer une pneumologue pour vérifier si le problème n'était pas plutôt au niveau de mes poumons. Arrivée chez la pneumologue, elle me fait comprendre que tout est également normal, que mes poumons n'avaient aucun problème, que je devais arrêter de stresser. Elle m'a parlé du stress, que je devais arrêter de stresser, que c'est le stress qui me donne tous ces symptômes. Je suis rentrée à la maison. J'ai continué à écouter Kanguka, les enseignements de 4 heures, les témoignages, la prière du samedi. Un jour, j'ai décidé de télécharger la croisade de Douala. Lorsque Christ a commencé avec la prière, j'ai suivi un très grand bruit au niveau de ma poitrine. Je ne savais pas que c'était ma délivrance. J'ai paniqué, bien-aimé, j'ai eu peur. Ce jour, j'ai appelé la maman pour lui expliquer la situation. Elle me dit que c'est sûrement la main de Dieu qui m'a touché. J'ai passé toute cette journée étant couchée. J'étais fatiguée, je ne parlais pas, je ne marchais pas. À un moment donné, j'ai vraiment commencé à paniquer jusqu'à ce que le sommeil me prenne. Le lendemain, j'ai constaté un grand changement. Les douleurs ont diminué, la respiration même s'était améliorée, beaucoup améliorée. Et quelque temps après, j'ai encore téléchargé la croisade de Libreville, bien-aimée. J'ai toujours été secouée par une fatigue énorme. Je ne sais pas comment expliquer cette fatigue, bien-aimée. Je n'arrivais pas à parler, même bouger le pied. Je n'arrivais pas à bouger le pied. Je n'arrivais pas à expliquer ce que je ressentais. J'étais fatiguée. J'étais seulement couchée. Je n'arrivais pas à parler. J'ai eu cette sensation pendant presque 10 à 15 minutes. J'étais fatiguée, bien-aimée. Je ne savais pas que c'était la main de Dieu qui était en train de me toucher. Après ce jour, les palpitations sont finies, les douleurs sont finies et même cette difficulté respiratoire que j'avais, bien-aimée, a disparu. Je prie, éternel Dieu, qu'il continue à bénir Christ, qu'il continue à faire son œuvre dans sa vie, qu'il bénisse sa femme et ses enfants bien-aimés. Ne blaguons pas avec Dieu. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Chers frères et sœurs, j'ai souffert, j'ai pleuré, je ne dormais pas, j'ai fait pratiquement 8 mois de maladie. Ça n'allait pas, je pleurais nuit et jour, ça n'allait pas. Mais grâce aux prières de Christ, grâce à Kanguka, Seigneur Jésus-Christ, j'ai retrouvé ma santé. Seigneur Jésus-Christ. C'est dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Shalom, bonjour toute la famille de Kanguka. Je vous laisse le matin rendre mon témoignage et rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie et pour tes bienfaits dans la vie de mon enfant, dans la vie de ma famille. Je voulais dire merci à Dieu parce que l'Éternel des armées ne m'a pas abandonné. J'étais malade, me promener dans les hôpitaux, me soigner, ça n'a rien donné. Et un jour, je suis arrivée à Abidjan, j'ai eu Kanguka à le canal de ma tante. Elle m'a donné cette application. Elle m'a dit prends, c'est très efficace. Et mon téléphone était gâté. J'étais malade. Quand je suis rentrée à Abidjan dans la maladie, je suis allée la trouver. Je priais avec elle dans son téléphone. Et on a commencé à faire les prières. Je pleurais. Je me donnais pas à la prière. Quand je finis de prier, je m'assois, je pleure. Je dis Seigneur,
quand est-ce que moi aussi tu vas me guérir de cette maladie? Quand est-ce que Seigneur tu vas me guérir? Et quand je finis d'écouter, je finis de prier, je pleure parce que ma foi était peu. Frères et sœurs, je vous dis, ayons la foi en Jésus. Ayons la foi en Jésus. Et quand j'ai commencé, ma tante m'a dit, continue, persévère dans la prière, Dieu fera quelque chose. Et j'ai continué. Et quand je devais rentrer, je suis allé arranger mon téléphone. Quand je suis arrivé chez moi dans mon foyer, je continue dans la prière. Je continue. Chaque jour que Dieu fait, j'écoute les témoignages, les prières de samedi. Chaque jour que Dieu fait les témoignages. Et un jour, quand j'ai commencé à écouter, j'ai vu que mon état de santé là a commencé à s'améliorer. J'ai vu que la maladie, 1, 2, 3 maladies, j'ai vu que ça a commencé à aller. Et c'est comme ça, et la semaine passée là, mon enfant, nous avons dormi, nous sommes réveillés, l'enfant a commencé à chier jaune. J'ai dit, mais tiens, ça c'est quoi ça? L'enfant a commencé à chier jaune. Et tout de suite, les femmes qui étaient juste à côté, elles ont dit non, ça c'est pas lui. Donc j'ai écrasé le médicament, j'ai pigé l'enfant, je lui ai donné la bulle. Toute la journée, l'enfant a commencé à chauffer. Donc les médicaments qui étaient là, j'ai donné à l'enfant. Mais l'enfant continuait à chauffer. Je me suis rappelé, j'ai pris la prière. Commencé, j'ai téléchargé les témoins, les prières de samedi. À chaque fois que je prie, je pose ma main sur le ventre de mon enfant. Commencer à prier, écouter les témoins. Et comme ça, j'ai prié une prière de samedi où l'homme de Dieu a dit qu'il y a un enfant de 2 ans qui est malade. Le Seigneur te guérit. J'ai dit, Seigneur, moi, mon enfant n'a pas 2 ans, elle a 1 an, quelques mois. Mais je saisis et je reçois cette guérison pour mon enfant au nom puissant de Jésus. Je saisis, je reçois. Et que je vois l'enfant a commencé à bouger. Il a commencé à pleurer. Et malgré ça, je continue dans la prière. Je vois l'enfant a commencé à vomir. Vomir. Et puis il a commencé à chier noir comme ça. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, merci parce que je sais que tu es au contrôle. Je continue encore dans la prière. Je continue. Et après encore, l'enfant a vomi. Qu'elle a vomi avec des choses noires dedans. Elle a chié encore noir. J'ai dit, Seigneur, merci. Je continue. Et quand son papa est rentré du travail, il dit, non, ouais, l'enfant, il dit, mon Dieu est plus fort. Mon Dieu est capable. Et cette maladie ne peut pas devant mon Dieu. Si tu ne crois pas, moi, j'ai la foi. Mon Dieu fera. Je n'irai pas à l'hôpital avec mon enfant, mais mon Dieu la guérira par son sang. Et ça a failli devenir des disputes entre moi et puis son père. Et j'ai continué dans la prière. Je continue. Mon père est venu là, aller payer les médicaments pour l'envoyer. Je lui ai dit, mon Dieu a déjà fait parce que mon Dieu s'est glorifié. Mon Dieu l'a déjà guéri. Mon enfant n'est plus malade. Son père ne croit pas. Moi, je continue dans la prière. Jusqu'à ce que je prends une prière. Je commence à prier. J'ai mis la main sur mon enfant. Jusqu'à après cette prière, l'enfant a retrouvé la guérison. L'enfant ne chauffe plus. L'enfant a retrouvé sa joie de vivre, sa manière de jouer. Et moi aussi, après ça, j'ai mis ma main sur mon ventre parce que j'avais suivi une opération lors de l'accouchement de mon enfant. Donc, il y avait une dame qui disait que, dans la croisade, il y avait une dame qui disait qu'elle a été opérée, ça fait 3 jours. Et par sa foi, elle est arrivée. Quand l'homme disait qu'elle a mis sa main, elle est guérie. Donc, moi aussi, j'ai mis ma main, puis j'ai commencé à courir dans mon salon. Je me dis, oh Seigneur, si tu l'as fait, tu le fais pour moi. Et après ça, j'ai vu que le mal de ventre qui me fatiguait là, je n'en sentais plus. Je continue. Et après cette prière de cette croisade de Libreville là, j'ai commencé à avoir la nausée. Je commençais à vomir. Rien que des crachats blancs, des salives blancs. J'ai commencé à vomir des salives. J'ai craché. Je suis partie à la selle plus de 2 fois. Je crache, je vomis. Je baille. Je comprends plus rien. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est une délivrance, que ta volonté soit faite. Jusqu'à 3 jours, je crache. Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à manger. Je crache des salives blancs. Je crache. Et tiens, qu'est-ce qui se passe? Je continue. Mais malgré ça, je continue les témoins, les prières. Je continue. Et vraiment, frères et sœurs, le Seigneur Jésus est merveilleux. Mettons notre confiance en lui, car c'est lui seul. Le Seigneur Jésus m'a guéri
Il m'a guéri, il a guéri mon enfant, il m'a guéri. Oh roi des rois, je bénis son nom, je glorifie ton nom. Christ, que Dieu vous donne la santé, que Dieu vous protège, vous et votre famille, vous et toute l'équipe de l'intercesseur, que Dieu fait grandir votre ministère, que Dieu vous assiste, qu'il vous donne cette force-là. Oh, le nom de Jésus est fil de merveille, il est Seigneur, il est le roi des rois. Vous qui ne croyez pas là, croyons et gardons notre foi, car le Seigneur Jésus est vivant. Il fait chaque jour à son temps et à sa volonté. Ne soyons pas découragés. Continuons dans la prière, persévérons. Dieu est avec nous. C'était mon témoignage. Shalom. Shalom peuple de Dieu, je suis un Gabonais vivant à Libreville. Dieu vient rendre mon témoignage par rapport à l'enseignement que Christ diffuse depuis le 24 juin, pourquoi jeûner. Personnellement, moi, je m'en tenais au vrai jeûne, c'est-à-dire qu'il faut manifester l'amour. Il arrive que j'ai jeûné parfois, mais quand j'ai vraiment lu ce texte d'Ésaïe 58 sur le vrai jeûne, en fait, me priver de nourriture, moi, ça ne m'intéressait plus, quoi. Mais depuis que Christ a commencé l'enseignement de pourquoi jeûner, aujourd'hui, j'ai repris ma vie de jeûne et de prière. Bon, du moins, j'ai repris ma vie de jeûne. Je jeûne déjà au moins une fois par semaine. Et j'ai encore béni Christ pour ces enseignements qu'il nous donne, qui sont esprit et vie. Et la particularité également avec Christ, depuis que je l'écoute, c'est que lui, il ne nous prêche pas la parole de Dieu dans le sens du poil. En fait, il ne nous caresse pas dans le sens du poil, mais il nous dit ce qu'il faut pour que nous puissions grandir spirituellement. C'est-à-dire que il ne déroute ni à gauche ni à droite, et il ne fait pas plaisir dans le message qu'il prêche. Vraiment, je bénis l'homme de Dieu par rapport à cette sincérité avec laquelle il nous prêche, que Dieu lui donne encore beaucoup de sagesse et d'intelligence. Je bénis les partenaires de Kangoka, je bénis les intercesseurs, je bénis sa femme, ses enfants. Merci encore Seigneur, c'est au nom de Jésus que j'ai rendu mon témoignage. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Je viens donner mon témoignage. La semaine passée, mercredi, j'ai écouté les prières de samedi. Donc le samedi de la semaine surpassée, Christ parlait d'un jeune qui a un appel d'évangélisation, mais qui est tombé dans le monde. Tout de suite, j'ai su qu'il parlait de moi. Alors j'ai reçu ma guérison. Effectivement, j'étais trop dans les jeux vidéo en ligne, dans les vidéos YouTube, mais je n'étais pas concentré sur mon appel. Et la semaine passée, je devais prêcher dans mon église le dimanche. C'est alors que j'ai reçu ma guérison et le jour même, j'ai commencé à préparer ma prédication. Donc pour le dimanche, j'ai préparé ma prédication et le dimanche, j'ai prêché et ça s'est très bien passé. Le Seigneur a fait grâce, il m'a donné l'intelligence et la sagesse nécessaires pour transmettre sa parole. Je suis venu rendre grâce à Dieu et dire à quelqu'un aujourd'hui que si Dieu t'appelle à le suivre, lève-toi et suis-le. Si Dieu t'appelle à parler de lui, lève-toi et parle de lui. N'aie pas peur, lève-toi et parle de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir peuple de Dieu, je suis une sœur camerounaise et j'aimerais témoigner des bienfaits de l'Éternel dans ma vie. J'ai connu Kangoka par le biais d'une maman à moi qui m'a vu traverser beaucoup de difficultés et suite à ça, elle m'a dit télécharge l'application Kangoka et tu vas recevoir ta guérison. J'étais très dépressive parce que j'ai perdu mes parents en l'espace de quelques mois et puis je suis tombée dans une dépression horrible. J'étais très dépressive et suite à ça également, j'ai connu beaucoup de difficultés dans la conception. Après avoir eu ma première fille, je suis passée par des grossesses extra-utérines, je suis passée par des fausses couches et tout ça. Bon, c'est tout après tout ceci qu'elle me dit télécharge l'application Kangoka.
tu vas trouver ta guérison. Bien-aimé, j'aimerais vous dire que depuis que j'écoute Kanguka, la devise de Kanguka a complètement changé ma vie. La devise de Kanguka m'a transformée, que ce soit dans ma vie quotidienne, que ce soit dans ma vie de prière. Je n'avais pas réellement une vie de prière, je priais de façon hasardeuse, mais aujourd'hui, je sais que lorsque je me lève, je dois prier, je dois rendre grâce à Dieu. Vraiment, pour vous qui doutez encore, il y a Dieu dans Kanguka. J'ai un deuxième témoignage. Mon deuxième témoignage, c'est que j'ai suivi l'enseignement dernièrement sur les 8 veilles de prière. Et lorsque Christ a parlé de ces veilles de prière, j'ai été vraiment visitée parce que on m'avait jamais parlé de ça. Je ne savais même pas qu'il y avait des heures précises pour prier et ce que ça signifiait dans le monde spirituel. Cet enseignement m'a beaucoup édifié, m'a tellement édifié et m'a transformé complètement ma vie de prière. Depuis que j'ai suivi cet enseignement, je vois les choses de façon différente. Je remercie vraiment Christ de nous édifier chaque jour de la sorte avec des enseignements aussi riches. Et depuis également qu'il a commencé son enseignement sur comment jeûner depuis un bon bout de temps, cet enseignement également m'a beaucoup transformé parce que je ne connaissais pas jeûner. Mais depuis que j'ai suivi cet enseignement, j'ai réussi à mener mon jeûne jusqu'au bout. J'avais pris un jeûne dernièrement que j'ai mené jusqu'au bout. Je rends grâce. Aujourd'hui, je peux rester conseiller qu'un proche, lorsqu'il a une difficulté, que télécharge Kanguka, tu vas trouver ta guérison dedans. Et également les témoignages chaque jour qui nous édifient et qui nous poussent aussi à témoigner. Bien aimé, témoigner n'est pas facile. Je veux rendre ce témoignage depuis mai. Je ne sais pas ce qui bloque, mais aujourd'hui j'ai dit je vais témoigner. Je vais témoigner des bontés de l'Éternel. Je vais témoigner de sa grâce parce qu'il est merveilleux. Dieu m'a visité et il m'a transformé. Par transformer mon être qui était tout le temps abattu, qui était tout le temps attristé, qui était tout le temps, j'avais pas cette joie de vivre là. J'étais toujours dépressive, j'étais toujours anxieuse. Mais à travers des enseignements de Christ, à travers sa prédication de chaque jour, à travers la prière de samedi, vraiment, je veux remercier ce pasteur. Je veux bénir cette émission, je veux bénir tous les intercesseurs. Je veux bénir la famille de Christ. Je veux bénir toute l'équipe de Kanguka, toutes ces personnes qui contribuent à ce que nous puissions recevoir des enseignements aussi riches. Vraiment, soyez bénis. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Et je viens témoigner les merveilles de Dieu Tout-Puissant dans ma vie à travers l'émission Kanguka. Je suis une fille burkinabé, je vis à Ouagadougou. J'ai connu l'émission Kanguka à travers une promotionnaire du lycée qui connaissait ma situation. Elle m'a appelé pour demander si je connais l'émission Kanguka. Elle m'a demandé de télécharger et de suivre. C'était en mars 2023. Quand j'ai téléchargé, j'ai suivi, c'était un samedi, j'ai suivi l'émission du samedi et les archives. Donc c'était l'émission là seulement que j'écoutais. C'est avec le temps que j'ai su maintenant qu'il y avait des témoignages et des archives. Chaque jour, je suis l'émission de 4 heures, je suis les témoignages de 11 heures et de 19 heures. Je me suis vraiment concentrée avec l'émission Kanguka. Donc, je viens ce matin témoigner pour donner des témoignages. Le premier témoignage, c'est par rapport à la transformation. Et j'étais une personne qui était très colérique, orgueilleuse et jalouse et très nerveux. Pour un simple rien, je m'énervais. Et j'étais une personne aussi qui aimait prendre les problèmes des gens, se charger. Avant, si je vois quelqu'un comme ça, même si je salue la personne et que la personne ne répond pas, je prends ça à faire un problème. Et je peux même faire des nuits blanches à cause de ça. Si quelqu'un, dans ses paroles, il dit des choses qui me touchent, je peux faire des nuits sans dormir à cause de ça. Mais l'Éternel Dieu m'a touché, il m'a fait grâce, il m'a délivré. Maintenant, même si quelqu'un m'insulte, même si quelqu'un me fait quelque chose qui ne va pas, ça me fait plus mal et ça me met plus en colère. Donc quand les gens me font des choses bizarres, donc je suis là, ça me fait plus mal. Et même l'orgueil, j'étais orgueilleux, mais le Seigneur m'a touché. Même la jalousie, j'étais très jalouse, mais le Seigneur m'a touché, il m'a délivré. Donc je lui rends grâce pour cette transformation. Le deuxième témoignage, c'est par rapport
à la délivrance des couches de nuit. Depuis 2012 que j'ai commencé à avoir des couches de nuit. Et à partir de 2012 là, je rêvais fréquemment être en train de faire des rapports sexuels avec des gens la nuit. Et à partir de 2016, là même 2015, 2016, là c'était les pires moments. Parce que à partir de 2015-16, même dans la journée, je ne peux pas dormir. Si je commence un peu à somnoler seulement, je remarque un poids sur moi. Et c'était visible, c'est quelque chose qui est visible. C'est bien vrai que je ne peux pas toucher, je ne peux pas dire aux gens que c'est comme ça, mais moi-même j'ai constaté ça visiblement. Si je commence souvent même, je ne dors même pas, mais je sens ce poids en moi en train de faire des rapports. J'ai tout fait. Et c'est jusqu'en 2019 qu'une sœur m'a invité pour aller à une prière parce que j'étais musulmane. Donc la sœur m'a invité de venir, on va aller à une prière. Et quand nous sommes allés à la prière, et le pasteur a prié, et le pasteur a confirmé que je suis possédée par les esprits de Marie de nous, que ce qui est mieux, c'est de donner ma vie à Jésus. Donc je n'ai pas hésité, j'ai donné ma vie à Jésus. Maintenant, quand j'ai commencé à aller à l'église à prier, les couches de nuit maintenant ont diminué. Je dis, comme je recevais fréquemment, maintenant, bien vrai que j'ai continué à avoir des couches de nuit, mais c'était pas trop fréquent comme avant ma conversion. Donc j'ai continué à prier, à partir à l'église, à jeûner. Mais ça, je constatais toujours ces couches de nuit. Donc quand j'ai commencé à suivre l'émission Kanguka, vraiment à partir de septembre là, jusqu'à présent, et je rends grâce à Dieu parce que les couches de nuit là, je ne vois plus des couches de nuit comme ça. Parce qu'au début, quand j'ai commencé à partir du mois d'octobre, quand j'ai commencé à suivre, et je peux faire tout le mois ou bien 2 mois avant de constater les couches de nuit. Mais maintenant là même, ça fait des mois, je n'ai plus de couches de nuit. Donc je viens remercier le Dieu Tout-Puissant qui est capable de tout, qui est le roi des rois, pour cette grâce dans ma vie. Je viens lui remercier pour ce qu'il a fait pour moi. J'ai beaucoup fait avant même de convertir, avant de connaître l'émission Kanguka. J'ai parcouru dans beaucoup de coins, poussé beaucoup de marabouts, mais je n'ai pas pu être délivré de ces couches de nuit. Mais le Seigneur m'a fait grâce et il m'a délivré. Donc je lui rends grâce. Je remercie l'homme de Dieu. Je prie que Dieu le bénisse, qu'il bénisse sa famille, sa femme, ses enfants. Je prie que Dieu bénisse tous les intercesseurs qui veillent nuit et jour pour que le Seigneur puisse faire descendre sa grâce sur nous. Alors, je témoigne. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Togolaise résidente à Lomé. Je voudrais ici donner mon témoignage pour remercier, rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Au fait, j'ai connu Kanguka en juin 2021 et en ce moment, je me méfiais beaucoup des pasteurs sur les réseaux sociaux. Et comme ça coïncidait avec le coronavirus, je me disais, qui est ce pasteur-là? Comme toutes les églises, tous les lieux publics étaient fermés, maintenant il vient sur Internet. Donc moi j'ai banalisé, j'ai juste photographié la page de l'application et c'était ma marraine qui me l'avait donné. Après, à chaque fois, elle cessait de m'appeler. Est-ce que j'ai écouté, je trouvais des arguments pour la calmer. Mais il y avait toujours une petite voix en moi qui me disait, écoute, même si c'est juste pour faire plaisir à ta marraine, écoute. Jusqu'en janvier 2022, une deuxième personne m'en parle de ça. Et j'ai dit, tiens, j'ai une fois entendu parler de Kanguka, et la personne là me dit, non, il faut écouter. Bon, là, j'ai commencé par écouter les témoignages, les enseignements, petit à petit. Il faut dire que depuis l'âge de 16 ans, je me posais des questions sur Jésus. Pourquoi est-ce qu'il fallait prier au nom de Jésus? C'est quoi l'ancienne alliance? C'est quoi la nouvelle alliance? Je me posais des questions. À telle enseigne que même pour prononcer le nom Jésus, c'était difficile pour moi. Ça, c'est comme ça se bloquait à un niveau dans ma gorge. Je sais qui est Jésus, mais pourquoi il fallait prier au nom de Jésus? Je me posais des questions. Mais j'allais
à l'église et je savais qu'il y avait un Jésus en haut. Donc, j'ai continué par écouter Kanguka. Et grâce aux enseignements de Christ, de lundi à vendredi, petit à petit, toutes mes questions ont commencé par trouver réponse. Puisque pendant longtemps, on nous faisait comprendre qu'on ne peut pas expliquer la Bible et j'étais restée aussi comme ça. Mais grâce aux enseignements de Kanguka, j'arrive à lire la Bible. J'arrive à retenir quelque chose dans ma tête. J'arrive à prier. Alors qu'avant, je trouvais ça pénible. Même 5 minutes de prière, je trouvais ça tellement pénible. Mais aujourd'hui, grâce aux enseignements de Kanguka, je peux faire 2 heures de prière parfois, mais je suis étonnée que j'ai fini de prier. Vraiment, je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu. Et avant que je ne connaisse Kanguka, j'avais des rêves bizarres. Je ne sais pas à quel moment ça a commencé. Mais dans ces rêves-là, l'on me pourchassait. Qu'est-ce qui me pourchassait? Je ne sais pas. Mais je me mettais à courir. Et quand j'étais épuisée de courir, je tombais les genoux à terre et je montais mes 2 mains au ciel et je priais. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Aussitôt les 3 phrases prononcées, je me réveille. Et ça peut m'arriver 2, 3 fois, voire 4 fois dans le mois. Et c'était tellement violent que j'avais du mal à m'en redormir. Et je dormais pratiquement avec la télé allumée. Et ça continuait comme ça. Mais grâce aux écoutes de Kanguka, petit à petit, je ne sais pas à quel moment, je n'ai plus de ces rêves-là. Ça a disparu. Donc maintenant, je dors. Je n'ai plus de ces rêves où on me pourchassait. Donc aujourd'hui, j'arrive à lire la Bible. J'arrive à retenir quelque chose dans ma tête. Et aujourd'hui, quand je vais au culte, j'arrive à être concentrée. Contrairement auparavant où, quand je vais au culte, à la sortie, si on me pose une question, qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, j'arrive à être concentrée au culte. J'arrive à lire la Bible. J'arrive à prier. Et il y a longtemps, j'ai voulu témoigner, mais à chaque fois, il y avait un esprit qui venait me décourager. Parfois, je prends le téléphone, je suis très heureuse d'aller témoigner, mais une fois que j'ouvre l'application, soit je vais pour écouter les témoignages, soit je réécoute les émissions, mais aller donner mon témoignage, je ne sais pas qu'est-ce qui me bloquait. Et il y avait aussi une voix en moi qui me disait que, je ne suis pas apte à donner mon témoignage. Je ne suis pas apte à donner mon témoignage. Mais à chaque fois, il y avait une autre voix qui me disait, donne. Même le simple fait que tu arrives à lire la Bible, c'est déjà beaucoup. Donne ton témoignage. Et ça me redonnait le courage. Aujourd'hui, j'ai dit, je vais donner mon témoignage. Pour rendre grâce à Dieu, pour rendre gloire à Dieu, de m'avoir permis aujourd'hui de savoir qui est Jésus, pourquoi il faut prier au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Je voudrais remercier tous les partenaires, toute l'équipe technique qui accompagne Christ, sa famille, sa femme, ses enfants. Que Dieu vous protège. Je n'ai jamais pensé que la Bible était aussi intéressante comme ça, grâce aux enseignements de Christ dans un français facile. Je n'ai jamais pensé qu'un jour, j'allais être heureuse de lire la Bible. J'allais être heureuse de prononcer le nom Jésus dans ma bouche. Vraiment, Christ, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous rende grâce de tout ce que vous faites pour nous. Shalom, j'ai donné mon témoignage. Amen. Bonjour, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis une maman camerounaise, 80 ans. Je ne vis pas au Cameroun, ça fait 3 mois que je suis à l'étranger. Je vais rentrer la semaine prochaine. Je ne voudrais pas rentrer comme ça sans vraiment vous raconter ce que le Seigneur a fait pour moi. J'ai reçu Kanguka par mes enfants et je bénis le Seigneur par rapport à ça. Le Seigneur m'a appris beaucoup de choses et j'ai compris. Il parle à mon cœur. Je priais, j'étais éveillée avant, mais après, je me suis endormie. Et vraiment, l'émission de Kanguka, comme c'est l'émission de réveil, Dieu m'a réveillée. Je veille sur la devise de Kanguka, qui a 3 points. Cessez de vous lamenter. Acceptez la volonté de Dieu, même si elle est contraire de la vôtre. Ne pas sortir sans prier. J'ai de la joie. Avant, je priais beaucoup. Mais je vous dis qu'auparavant, j'avais ce qu'on appelle lamentation.
Je me lamentais. Je suis né de nouveau, mais je me lamentais. Je ne savais pas que ce n'était pas bien. Personne ne m'avait pas donné ce témoignage, la leçon sur soi. Le Seigneur a permis que je vienne ici pour que je reçoive ces leçons. Je suis dans la joie. Je ne me lamente plus. Je prie beaucoup. Je ne me lamente plus. Je prie beaucoup. Et la volonté de Dieu, avant je disais que Seigneur, fais-moi ceci. Au lieu que je dois avoir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu parfaite. Maintenant, c'est la volonté de Dieu parfaite que je mets devant moi. Quel que soit le problème. Je suis dans la joie pour l'enseignement de l'homme de Dieu, du réveil. Parce que il prend les petits détails dans les points qu'il fait sur le problème du jeûne. J'ai jeûné. J'ai compris. Il a dit pourquoi jeûner, comment jeûner, quand jeûner et le comportement à adopter quand on jeûne. Tout ça, je lisais quand même dans la Bible, mais je n'avais pas de points précis. Comme lui, il fait les enseignements à des points précis pour que je comprenne très bien. Mes frères Kanguka, mes frères, mes bien-aimés de l'émission Kanguka, je suis vraiment dans la joie. Le Seigneur a fait beaucoup de choses pour moi, même pour mon corps. Mais aujourd'hui, je viens seulement pour la transformation. La transformation m'a beaucoup marqué sur l'enseignement de Kanguka. Si le Seigneur m'a appris à parler haut pour la guerre avec le diable, il vient toujours te mettre des choses dans la tête. Fais ceci. Il m'a appris que je dois parler à haute voix au diable, que il n'est rien devant moi. Si Jésus-Christ m'a libéré, si Jésus-Christ m'a aimé, il ne peut pas me mettre loin de Jésus. Jésus est mon Seigneur, mon Sauveur, et il est toujours avec moi. Il est toujours avec moi. Rien ne peut m'arriver sans le concours de Dieu. Je dois comprendre que le diable est menteur. Il ment. Il met toujours les doutes. C'est ça. Il met toujours les doutes. Et je dois comprendre. J'ai compris et je constate une grande joie, la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu pour les enfants qui naissent dans Kanguka. Un couple qui a fait 23 ans, 24 ans. Et les femmes qui ont déjà mis la ménopause accouchent. Bon, Kanguka, quand on donne des témoignages, je suis dans la joie. Je dis comment? Voilà la joie dans les familles. La joie dans les familles. Donc le Seigneur, il nous a aimés quand nous étions pécheurs, comme c'est écrit dans la Bible. Voilà les pécheurs. Mais Dieu m'a appris qu'il faut être né de nouveau et vivre la sanctification. C'est ça. Je dois vivre la sanctification. M'entendre avec Dieu, m'entendre avec tout le monde qui est autour de moi. J'ai constaté cela. Écoutez les témoignages. Les témoignages parfois même pas les témoignages, les gens guéris. Donc le Seigneur a plusieurs manières d'utiliser lui-même. J'ai la joie dans mon cœur avec la grandeur de Dieu. Dieu est grand et Dieu est amour. Il nous a aimés, nous tous. Je dois aimer tout le monde. J'ai haïssé les gens. Béni sois-tu, Seigneur. Merci parce que tu m'as écouté. Que le Seigneur vous bénisse. Bénisse Kanguka. Bénis toute l'équipe avec les gens qui prient. Oh, Seigneur, bénis-nous. J'ai témoigné ma transformation. Bien-aimé. Shalom. Shalom, bonsoir les frères en Christ. Je remercie Kanguka pour ce que Kanguka a fait dans ma vie. Je bénis le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour cette émission. En vérité, je demande pardon à Dieu parce que j'ai tardé pour mon témoignage. Sinon, le Seigneur a beaucoup fait pour mes enfants. Le Seigneur a beaucoup fait pour moi-même ma vie par l'intermédiaire de l'émission Kanguka. Grâce à Kanguka, mon enfant a eu son entrée en 6e. Je demande pardon à Dieu de ne pas témoigner tout ce temps-là. Mais aujourd'hui, je suis avec vous pour vous rendre le témoignage de ce que Kanguka a fait pour moi. En vérité, je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire, plus précisément à Saint-Fra. Je vivais avec ma femme depuis
2011. On vivait en tant que mari et femme. J'avais l'habitude de l'appeler ma femme. Pourtant, je ne l'avais pas dotée, je ne l'avais pas mariée légalement. J'avais l'habitude de l'appeler ma femme. Jusqu'en 2021, je croisais, par l'intermédiaire de ma petite sœur, j'ai eu l'émission qu'on appelle Kanguka. J'ai commencé à écouter les enseignements, les témoignages. Jusqu'en 2022, j'ai laissé. En 2023, j'ai repris. Donc j'ai commencé à écouter. Je me suis donné à fond cette fois-ci. J'ai commencé à écouter les enseignements, les témoignages. Je faisais les prières de samedi avec Chris. Je faisais tout cela jusqu'à un jour, Chris parlait d'un enseignement sur le mariage. Puis aussi l'enseignement d'un vendredi. J'ai écouté où il disait que ceux qui vivent ensemble, qui ne sont pas mariés, puis ils vivent comme mari et femme, vous êtes dans la fornication. J'ai tiqué. Il dit, on m'a dit encore que vous êtes dans le péché. Repentez-vous. Donc j'ai commencé à m'intéresser plus. J'écoutais encore. Je voyais que le monsieur même n'avait pas la langue dans la poche. Il disait même ce que on n'avait pas l'habitude d'entendre. Donc tout ce qu'il disait là, il dit, donc actuellement là, ça veut dire si je meurs, je vais en enfer. Dans la situation dans laquelle je suis. Donc un soir, aux environs de 16 heures, j'étais assis dehors, devant la cour. Ma femme était auprès de moi. Donc j'ai dit à ma maman, on va écouter l'enseignement là. Donc j'ai mis l'enseignement d'un vendredi encore. Et puis elle-même, on a commencé à écouter. Dès que Christ a répété encore cette parole là, elle et moi on s'est regardé. Et celle-là elle a dit, ça là, cette fois-ci là, c'est sérieux. On vit ensemble, jusqu'à on a des enfants. Et puis on n'est pas mariés. Et puis on s'appelle mari, on s'appelle femme. Donc ça là, c'est pas normal. Donc dans mon cœur comme ça, j'ai commencé à avoir une décharge. Je me suis dit que, ce que le pasteur a dit, sincèrement, si je meurs, ou bien si ma femme, on ne sait jamais. Si nous deux, ou bien nous deux même, si on quitte là comme ça, de suite là, c'est en enfer, on va. Non, il ne faudrait pas. Je ne vais pas rater mon ciel. J'ai commencé à prier le Seigneur. Je vous rappelle que je suis instituteur, mais dans une école privée. Pendant les vacances, nous ne sommes pas rémunérés. C'est à la rentrée que nous puissions avoir un peu. Donc comme ça, intérieurement, j'ai pris une résolution dans mon cœur là-bas pour dire, dès que nous reprenons les cours, mon premier salaire que je vais prendre, je vais dédier ça à mon mariage. Donc j'étais là, je priais pour ça un peu. J'ai prié le Seigneur chaque samedi, c'était mon sujet de prière aussi. Je priais aussi avec Christ au fur et à mesure. Mais lorsque je priais, j'avais des vomissements, des bâillements. Bon, au fur et à mesure, il y avait des petits, comment on appelle ça, des petits trucs qui m'arrivaient. Bon, je ne savais pas au fait qu'est-ce que le Seigneur faisait. Au fur et à mesure, il y avait des manifestations. Donc j'ai dit, bon d'accord, il n'y a pas de souci. C'est que c'est la prière. Donc ça va aller. Automatiquement, toutes mes idées ont changé. Ma manière de voir les choses, ma manière de comprendre les choses, d'accepter les choses et autres, là, tout ça là, ça a changé. Mais quand je suis là, je me rappelle de la devise de Kanguka. Il ne faut pas se lamenter, il faut prier tous les jours, il faut accepter la volonté du Seigneur, même si elle est différente de la nôtre. Donc au fur et à mesure, tout ça a commencé à me revenir. Chaque jour, même à l'école, dans mon travail, ça me revient. Au fur et à mesure, Dieu m'a fait grâce. Le Seigneur a permis que nous puissions avoir notre salaire de septembre. Dès que j'ai pris le salaire, je vous signifie que ma femme est vétérinaire. Elle était au travail. Donc j'ai appelé automatiquement ma femme pour lui dire, madame, on va préparer le mariage et autres. On fait tout ça là en même temps et puis bon, on va se libérer. Ma femme m'a dit, en tout cas, c'est une très bonne décision. Donc l'argent j'ai eu, on a commencé, on a fait les papiers, tout et tout, on a tout préparé. Voir les témoins, tout ce qu'on pouvait faire, on a fait tout. Par la grâce de Dieu, j'ai pu faire mon mariage. Mais je ne vous dis pas, lorsque j'ai fini mon mariage, cette joie interne, c'est-à-dire ce soulagement interne que j'ai reçu, je n'ai pas compris jusqu'à présent. C'est comme s'il y a un fardeau qui est quitté sur ma tête, qui est quitté en moi, qui est quitté dans mon cœur. J'ai la joie. Ma famille et moi, nous sommes en joie. Mes enfants aujourd'hui, les études, ça va. Ils sont stables à l'école. Chaque soir, avant de dormir, toute ma famille réunie, on prie avec l'émission Kanguka. Et on voit l'impact que ça a sur non seulement la vie de mes enfants, et puis les études. Je vois l'impact aussi que ça a sur la vie de ma femme. Je vois l'impact que ça a sur ma vie, dans mon travail surtout. Dans mes finances aussi. Je suis quelqu'un pour économiser, c'est difficile. C'était difficile pour moi. Mais aujourd'hui, grâce aux enseignements de Kanguka, sur les économies, le changement de mentalité, grâce à l'enseignement de Christ,
Aujourd'hui, j'arrive à mettre quelque chose de côté. Aujourd'hui, je n'ai plus une mentalité de lamentation. Je n'ai plus une mentalité de colère. Tout ce qui est petit vice. En tout cas, je remercie le Seigneur, il m'a libéré pour ça. Ma femme aussi qui n'aimait pas trop prier. Aujourd'hui, sa vie de prière a augmenté. Sa flamme spirituelle s'est très allumée. Mes enfants aussi. Aujourd'hui, je ne vous dis pas, en classe, mes enfants ont de très bonnes notes. Mes enfants ont de très bonnes notes. Ils comprennent ce qu'ils ne comprenaient pas. Aujourd'hui, ils comprennent. En tout cas, je remercie l'émission Kangoka. Je remercie le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, qui se manifeste pleinement dans cette émission, qui transforme les vies, qui guérit, qui bénit les familles. Christ, je te dis merci. Je bénis ta famille. Je bénis tous tes collaborateurs. Je bénis encore tous ceux qui contribuent de près comme de loin, afin que cette œuvre spéciale de notre Seigneur Jésus avance. Tous tes partenaires. Je dis merci à notre Dieu. Je dis merci à notre Seigneur Jésus de nous avoir donné Christ. Ainsi que l'équipe de Kangoka. Béni soit cette équipe, cette émission Kangoka. Que le Seigneur encore vous fortifie, qu'il vous assagisse plus, qu'il vous donne encore de ces paroles de connaissance pour toucher tout le monde entier. Béni soit notre Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Shalom à tous, chers auditeurs de Kangoka. Vraiment, je suis venu aujourd'hui témoigner des bienfaits du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. À travers l'émission Kangoka, j'ai été délivré. Je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, et j'ai 24 ans. J'ai reçu l'émission Kangoka par le biais de ma mère, vraiment qui était désespérée par la situation par laquelle je passais. J'étais un jeune vraiment intelligent, brillant, respectueux, apprécié de tous. Et à un moment donné, je savais pas ce qui m'arrivait. Je suis tombé dans l'alcool, dans l'ivroïsme, dans la cigarette, dans la drogue et tout. Et vraiment, ce qui n'a pas été du tout facile. Et en dehors de cela, j'étais aussi possédé par l'esprit de la sirène des eaux qui me fatiguait, vraiment qui m'oppressait. Je souffrais en moi-même. À un moment donné, je m'asseyais, je me disais vraiment, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Au point où je suis en arrivé jusqu'à cela, Père Céleste. Seigneur, délivre-moi. Étant donné que j'étais un enfant vraiment qui avait connu le Seigneur très tôt et j'étais converti, je croyais en la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Moi qui croyais que je n'avais rien, que tout allait bien, vraiment ne sachant pas que j'étais vraiment possédé par plusieurs esprits. L'esprit de la sorcellerie, l'esprit des morts, l'esprit de la folie et l'esprit de la sirène des eaux. Vraiment, quand je consommais de l'alcool, je devenais une autre personne. J'étais conduit par cet esprit de la sirène des eaux à faire des choses insensées, des choses dont je n'étais pas au courant moi-même. Et tout le monde disait que vraiment c'est fini pour cet enfant. Tout mon entourage, tous mes amis qui me connaissaient pas étant comme ça, me disaient ah mais qu'est-ce que tu es devenu, que s'est-il passé dans ta vie? Et tout le monde me pointait du doigt à mes parents au quartier. Il arrivait un moment donné où ma mère même souhaitait ma mort et elle se disait que lorsque la mort me prendra, elle sera soulagée. Ça lui fera mal, mais elle sera vraiment soulagée de cette peine, de cette douleur. Et ma mère a reçu l'émission Kangoka, m'a donné cette émission pour que j'écoute. Voyant tout ce miracle, tout ce que l'émission Kangoka faisait dans la vie de toutes ces personnes, et elle a repris courage. Elle s'est dit qu'il y a un espoir que je change un jour. Le Seigneur Jésus-Christ aussi pourra le faire pour moi. Vraiment, et elle m'a donné l'émission Kangoka, j'ai commencé à écouter. Au début, je me disais que vraiment, j'étais délivré, mais au fur et à mesure, à la longue, toutes ces mêmes choses se répétaient dans ma vie. Et je me disais que vraiment, la délivrance n'est pas faite pour tout le monde. Si vraiment le Seigneur Jésus-Christ a fait dans la vie de ces personnes, si vraiment que c'est pas dans la vie de tout le monde que la délivrance arrive. Et je m'étais résigné. Je continuais, mais maman s'est pas découragée, elle n'a pas baissé les bras. Elle m'a toujours obligé, elle m'a toujours forcé à écouter l'émission Kangoka. Et à un moment donné, j'étais vraiment assis à la maison. Étant donné que toutes ces choses arrivaient, je m'asseyais pas, on me voyait pas. On me voyait à peine à la maison, je ne me lavais plus, je marchais, je partais, vraiment. C'était vraiment difficile. Et quand ma mère me voyait à peine à la maison, elle me forçait à écouter l'émission Kangoka. Elle me disait d'écouter le matin, à midi et le soir. Et j'ai commencé à suivre ses instructions. J'ai commencé à écouter et vraiment, le Seigneur Jésus-Christ m'a visité.
chers frères, chers sœurs, le Seigneur Jésus-Christ m'a visité. Le Seigneur Jésus-Christ est puissant. Il y a Dieu dans Kanguka. Moi qui croyais que la délivrance de ces jeunes, ces personnes que j'entendais témoigner, Père Céleste, n'était pas pour tout le monde, mes chers parents, chers frères et sœurs, la délivrance qui est dans Kanguka est pour nous tous. Persévérons, continuons à écouter. Sûrement que la délivrance nous localisera. Le Seigneur Jésus-Christ nous localisera par sa puissance et il nous délivrera. Vraiment, je remercie Christ pour tout ce qu'il fait pour l'œuvre de Dieu, pour tout ce qu'il fait pour ses enfants, pour ces personnes, pour toutes ces personnes qui ont été visitées par la puissance de Jésus-Christ. Je ne savais pas quoi faire pour ma délivrance. Il y a Dieu dans Kanguka. Aujourd'hui, j'ai été délivré de l'esprit de la sirène des eaux. J'ai été délivré de l'esprit de l'alcool. J'ai été délivré de l'esprit de la cigarette. Moi qui croyais que cela était impossible, j'ai reçu ma délivrance et ma guérison. Aujourd'hui, je suis bien. Je n'ai plus aucune envie, aucun désir à ces choses. Et au contraire, je prêche la parole de Dieu. J'évangélise mon entourage, mes amis avec qui j'étais. Je menais cette vie hier. Je remercie la vie de Christ, de l'homme de Dieu, pour tout ce qu'il fait pour ces personnes-là. Seigneur, vraiment, que Dieu te bénisse, toi et ta famille, toi et toutes ces personnes qui œuvrent pour l'avancement de cette œuvre de l'émission Kanguka. Je remercie le Seigneur et je demande pardon pour ce retard. Vraiment, j'attendais pour voir si vraiment j'étais délivré, que je n'allais pas retomber dedans. Mais vraiment, chers parents, chers amis, j'ai été délivré, j'ai reçu ma délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce et que cette œuvre avance au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai témoigné. Shalom. Shalom, peuple de Dieu de l'émission Kanguka. Moi, je suis une fille barine, résident au Koweït, le pays arabe. Aujourd'hui, je viens rendre mon témoignage pour les merveilles que Dieu a fait dans ma vie. Avant de rendre ce témoignage, je dois demander pardon à Dieu pour le retard que j'ai mis. J'ai connu Kanguka en 2022 par le bien d'une amie. Et il faut dire qu'elle m'envoyait les audios, je n'écoutais pas régulièrement, mais j'étais pas à croire Kanguka en tout cas, mais qu'elle m'envoyait souvent, j'écoutais, parfois j'écoutais pas, parce que je souffrais d'une maladie, d'une douleur très atroce, côté gauche, une douleur de dos côté gauche. Et le Seigneur m'a guéri de cette douleur sans même me rendre compte de ça. En 2022, j'ai arrêté d'écouter. Et l'année 2023, j'ai commencé à écouter. Et après encore, 2-3 mois après, j'ai arrêté encore d'écouter parce que je prenais pas ça au sérieux. J'étais pas accro à Kanguka. Et le 20 août, ce jour-là, parce que bien avant ça, j'écoutais, je me suis accroché à Kanguka. Et en août, le 20 août, j'ai appelé une assistante. Et ce jour-là, j'ai accepté mon Dieu comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Et j'ai eu à faire, j'ai confessé, j'ai demandé pardon à Dieu pour tout ce que j'ai eu à faire dans ma vie. Mon témoignage est le suivant. Le Seigneur m'a guéri, il m'a transformé, il m'a délivré de plusieurs maux. Faut dire que moi, je suis une fille, j'ai eu à faire beaucoup de choses dans ma vie depuis mon enfance. J'ai eu à faire, à l'âge de 8 ans ou 10 ans, j'ai fait des choses, j'ai couché avec les enfants, j'ai couché avec ma camarade femme. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu de m'avoir délivré de tout cela. J'ai fait les avortements, j'ai couché avec les hommes, avec qui je suis pas mariée, je me masturbais. Faut dire, le Seigneur m'a délivré de plusieurs maux. J'avais les couches de nuit, je rêvais toujours à des personnes qui sont mortes. Même à mon frère qui est décédé depuis longtemps, mon père qui est décédé depuis de cela 3 ans, je rêvais toujours à mon père. Et je rêvais toujours comme si nous on est ensemble, on jouait ensemble, souvent il vient, il me parle, comme si de toute façon nous vivons ici sur la terre, c'était comme ça. Je rêvais toujours à des morts, les personnes que je connaissais qui sont mortes depuis des années. Parce que moi, il faut dire que je ne suis pas au pays, je suis à l'aventure depuis 7 ans. Et je rêvais toujours à des personnes qui sont déjà mortes derrière moi. Et quand j'ai fait toujours des rêves, je me retrouve toujours au pays. Et c'est pas dans les lieux, dans les coins où moi, mais dans les endroits bizarres. Aujourd'hui, le Seigneur m'a délivré de tout ça, il m'a transformé. Parce que je l'ai accepté comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Et grâce à l'émission Kanguka, le Seigneur m'a délivré de tous ces mots. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Je bénis le nom de l'Éternel. Je bénis la vie de chacun de nous. Je bénis la vie de son serviteur Christ, qui ne cesse pas de prier pour nous jour et nuit, qui sacrifie sa vie pour nous jour et nuit. Oh, merci Seigneur de nous avoir envoyé ton serviteur Christ.
afin que le monde soit délivré, sauvé, Seigneur mon Père, transformé, guéri de toutes ces malédictions, Seigneur mon Père. Le Seigneur m'a guéri de plusieurs mots aujourd'hui. Je bénis le nom de l'Éternel. Oh, je ne cesserai de lui dire merci pour ces merveilles, Seigneur. Mon âme te bénit, Seigneur mon Père. Je dis merci aussi à sa femme. Bénis, Seigneur, la vie de Christ et ses enfants, sa femme, ses entourages, mon Père. Bénis tout l'équipe de l'émission Kanguka, mon Père. Que cette émission parte de génération en génération, mon Père. Que mon témoignage, mon Père, édifie d'autres personnes, mon Père. Que le Seigneur m'a délivré. Oh, les mots, mais moi, Seigneur mon Père. J'ai dit, je vais raconter à part quitter ici, mon Père. Je rends grâce à l'Éternel pour ses merveilles. Et que je peux lui dire, c'est le merci. Les mots me manquent pour lui dire merci pour cette transformation. Oh, je couchais avec les hommes. Je me mettais en couple avec les hommes avec qui je suis pas marié. Oh Seigneur, j'ai fait des choses, je prenais les choses qui ne m'appartenaient pas. Je volais, je prenais les choses, Seigneur mon Père, je prenais les choses qui ne m'appartenaient pas. Oh Seigneur, je sais pas comment expliquer ça. Aujourd'hui, le Seigneur m'a délivré de tous ces esprits impurs. Oh, les mots me manquent, Père éternel des amis. Merci, Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis une sœur togolaise résidente au Royaume-Uni. Je viens ce matin pour donner mon témoignage de transformation et de guérison. J'ai connu Kanguka par le biais de ma petite sœur en 2021. Dès lors, je suis devenue une auditrice de Kanguka. Vraiment, la devise de Kanguka m'a transformée. Je ne me lamente plus. J'accepte la volonté de Dieu et je prie chaque jour. À travers l'émission de Kanguka, j'ai compris encore plus la Bible et je lis la Bible chaque jour. Je prie chaque jour. Je ne peux pas sortir de ma maison sans prier et vraiment j'ai une intimité effective avec mon Seigneur. Oui, à travers Kanguka, mon foyer s'est restauré. Avant, nous sommes comme des chiens et des chats, mais en écoutant Kanguka tous les jours, mon foyer a été libéré et ma vie a changé complètement. Le Seigneur m'a délivré de l'esprit d'égoïsme. Je remercie Dieu. Aussi, il m'a guéri de plusieurs maladies que je ne peux pas citer. Vraiment, il a Dieu dans Kanguka. La semaine passée, j'écoutais le témoignage d'une sœur qui parle de sa guérison de l'infection vaginale. Moi aussi, je souffrais de cette infection. Ma part a commencé presque une semaine. Mais en écoutant, en même temps, instantanément, j'ai eu ma guérison. Je remercie Dieu pour la vie de son serviteur, pour la vie de sa femme qui le soutient, pour la vie de ses enfants et de tous ses collaborateurs. Merci, merci, car vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Mes frères et sœurs, ne vous découragez pas, car moi je vois tout ce que le Seigneur est en train de faire dans ma vie à travers l'émission Kanguka. Oui, Kanguka est vrai. Oui, Kanguka est vrai. Merci. Ce matin, je suis contente de donner mon témoignage, car chaque jour, je dis demain. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai eu l'occasion de témoigner dans Kanguka. Merci Seigneur pour la vie de ton serviteur. Merci pour tout ce que tu me fais. Merci, merci infiniment. Merci. Je ne sais pas comment dire, je manque des mots, mais que toute la gloire revient à notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai témoigné. Amen. Shalom peuple de Dieu, je viens rendre grâce pour ce que tu as fait pour moi avec Kanguka. Je suis une sœur burkinabé vivant à l'extérieur. Je souligne que j'ai connu Kanguka par une sœur béninoise en 2020. Mais en 2020, je n'avais pas cru, elle a juste parlé de mon Kanguka. Et du coup, bref, Kanguka, ça ne me dit absolument rien. Mais elle me demande, est-ce que tu écoutes? J'ai dit oui, j'écoute. Et pourtant, je ne fais rien. En fait, ça m'énervait aussi. Et surtout quand Chris commence à parler, il dit, je m'appelle Chris. Oh là, ça m'énerve. J'ai dit, alors, qui est-il? Et c'est en 2021, maintenant qu'une sœur me l'a envoyé en me disant, ben écoute ça va te faire du bien. Connaissant mes problèmes, elle me dit, concentre-toi. Écoute, j'ai dit, voilà encore. Une deuxième fois, j'ai dit non, jamais, je ne peux pas écouter ça. Mais quand même, j'ai téléchargé, mais je n'écoutais rien.
J'ai téléchargé seulement parce qu'il faut télécharger. C'est en 2022 maintenant que j'ai pris le goût. Le Kanguka, l'application était dans mon téléphone et je n'écoutais pas. Je demande pardon à mon Dieu. Et en 2022, c'est comme si une voix me dit, écoute Kanguka. J'ai pris Kanguka, j'ai commencé à écouter et me voilà, j'ai fait presque 2 semaines. C'est des crachats, bâillements, crachats, loulou comme ça, jusqu'au point où on m'a dit que, est-ce que par hasard tu n'es pas enceinte? Je dis non. Mais je suis en train de suivre une prière, c'est ma délivrance, je suis en train de recevoir comme ça. Et depuis ce jour, ça a passé presque 1 mois comme ça. Dieu m'a fait grâce, je rends grâce vraiment à Dieu. Voilà mes témoignages. Premièrement, je rends grâce à Dieu pour cette délivrance de lamentation. Je me lamentais pour un oui, pour un non, je me lamentais. J'étais colérique, je suis à l'eau, la rancune. Tout était déposé en moi. Tous ces esprits étaient en moi. Et je rends grâce vraiment à Dieu car à travers les enseignements de Christ, je suis vraiment libéré de ces esprits. Dieu m'a délivré de ces esprits. Et surtout, je peux dire que la transformation dans ma vie, la prière. Il y a eu un moment où je partais à l'église parce qu'il faut aller à l'église. Ma Bible, je ne la lisais pas. Je lisais la Bible que dimanche seulement. Et par fini, il y a eu un moment où je partais à l'église en retard. Soit je m'en vais à la 2e ou 3e phase. Jamais commencé vite. Non, c'était pas pour moi. Et pourtant, je suis chrétienne et depuis mon bas âge, je fais tout. Mais à un moment donné, ça donnait comme ça. Et jusqu'à ma maman m'a parlé fatiguée. Et à un moment donné, j'ai eu un esprit de colère qui était rentré entre ma maman et moi et que je ne l'aimais pas du tout. Et surtout quand elle me dit, il faut aller à l'église, c'est la colère qui va me fâcher. J'ai dit non, jusqu'à un moment donné, j'ai lâché, je ne partais même plus à l'église. Je ne partais plus à l'église, mais maman est une femme de prière, c'est une femme de feu. Jusqu'à maman a prié et dit, j'ai toujours prié pour toi et Dieu m'a fait grâce. Je rends grâce à Dieu pour cette transformation. Voilà moi, avec la Bible, je disais, mais non, si Kanguka n'était pas là, je ne savais pas où allait ma vie. Kanguka, à travers Kanguka, Dieu m'a ramené dans la bergerie. Je rends vraiment grâce à Dieu. À travers Kanguka, je suis dans la bergerie. Oh mon Dieu, comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer. Moi qui ne lisais pas la Bible, je suis chrétienne, mais la Bible, je ne la connaissais pas. Mais maintenant, me voilà, je fais ma lecture biblique à chaque fois. Je me lève le matin, je prie en appliquant la devise de Kanguka. Je vois que tout a changé dans ma vie. Je rends grâce à Dieu pour cette transformation. Il m'a délivré de ces lamentations, de la colère. Et même, il m'a délivré. J'étais tout le temps sur les réseaux sociaux. Et quand je vois, par exemple, des amis comme ça, je peux voir des photos, des informations. Je disais, oh, mais mon Dieu, pourquoi pas moi? Pourquoi moi? Pourquoi pas moi? Quand je vois des choses qui sont bonnes comme ça, je dis, pourquoi pas moi? Et lorsque ça ne va pas dans ma vie, je dis, pourquoi moi, Dieu? Pourquoi tout ça? C'est malheur, c'est sur moi, ça vient. Mais aujourd'hui, j'ai la paix et la joie du cœur tranquille. Je rends vraiment grâce à mon Dieu à travers Kanguka. Vraiment, je remercie mon Dieu d'avoir placé Kanguka sur mon chemin. Je ne sais pas comment le remercier. Je le remercie de tout mon cœur. Mon deuxième témoignage, c'est que Dieu m'a sauvé. J'étais entre la vie et la mort. Je ne sais pas comment vous expliquer, frères et sœurs. Je remercie tous ceux qui témoignent car vos témoignages délivrent. Je vous jure que les témoignages, vous êtes en train de délivrer d'autres personnes. Parce qu'à travers les témoignages, toujours quand j'écoute, je baille, les larmes coulent. Uniquement que les témoignages, si vous saviez, mettez honte au diable en témoignant parce que vous délivrez des gens, vous délivrez des âmes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Christ. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'utilise encore. Tu es la source de bénédiction partout dans ce monde, partout dans les 4 coins du monde. Oh mon Dieu, que Dieu te bénisse. Ta famille, ta femme, tes enfants, les intercesseurs, sans oublier les collaborateurs, ceux-là même qui se donnent corps et âme pour que nous recevons l'émission à chaque jour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que votre vie soit vraiment une vie bénédiction sur bénédiction. Oh mon Dieu, comment ne pas te louer?
pour cette transformation dans ma vie. Je vois ma vie changer et je me vois vraiment dans la bergerie maintenant. Moi qui étais perdu, oh mon Dieu, que toute la gloire te revienne. Je rends la gloire à Dieu. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Ainsi j'ai témoigné. Amen.